Bonjour, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi j'ai la patate. Le rhume m'a lâché, ma boîte de mouchoirs n'est plus ma meilleure copine. Et mon meilleur ami du jour, devinez, c'est le papier imprimé. L'atelier du Père Noël. Eh oui. Alors, pour tout vous dire, c'est un papier que j'avais vu au catalogue, que vous pouvez trouver page 19 du catalogue. Et je me suis dit, tiens, un papier de Noël. Pour celles qui me connaissent, vous savez que utiliser du papier imprimé, c'est pas mon fort. C'est pas... Oui, c'est pas mon fort. C'est comme ça qu'on peut le dire. C'est pas ce que je préfère faire. Et quand j'ai vu les copines qui l'avaient utilisé à Creativa et entre autres Nadège pour son mini-album, que j'ai vu qu'il y avait du relief, que il y avait, oui, comment on peut appeler, c'est pas du relief, c'est, j'appellerais ça de la moumoute, mais c'est pas tout à fait ça, du velours. Oh, je me suis dit, ah, il est trop beau, il faut que je l'aie. Donc j'ai cédé à la tentation. Donc mes copines démo m'ont aussi donné envie de l'avoir, comme quand même entre démos on se donne des envies. Et aujourd'hui je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de vous le présenter parce qu'il est magnifique. Au début aussi, je me suis dit, tiens, mais comment ça se fait? Il est plus cher que les autres. Mais oui, mais quand je vois la qualité du papier... Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez les petits flocons, là? C'est en relief, un petit peu en duvet blanc. C'est trop beau. Donc, il y a celui-ci avec les bonhommes de neige. Vous avez le blanc à rayures, là, avec les rayures rouges. Tout ce qui est blanc, en fait, c'est duveté. Alors, je sais pas si on peut bien voir, mais en tout cas, c'est trop bien. Il est super joli et il est tout doux. J'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Alors, le petit permis, ça, je vous ai montré. Les petits lutins avec les papiers cadeaux, je trouve ça extra. En plus, comme tous les papiers Stampin' Up, vous avez un recto avec, on va dire, des motifs assez importants. Et de l'autre côté, vous avez un papier plus standard. Donc ça, c'est chouette. D'ailleurs, pour le mini qu'on va réaliser ce matin, ça va nous être bien utile. Vous avez celui-ci. Regardez comment il est magique. Coucou tout le monde. Puis celui-ci. Alors, j'aime bien celui-ci parce que vous savez, j'aime beaucoup détourer. Et d'ailleurs, pour le mini-album qu'on va faire aujourd'hui, j'ai détouré le Père Noël sur son fauteuil avec les petits lutins. L'amour commence par l'admiration et je vous admire. Oula, j'ai des demandes d'amour. Je suis mariée, j'ai des enfants, ça m'intéresse pas. En plus, il y a des mamans qui regardent, hein, quand même. Celui-ci, regardez comment il est trop beau. Je dirais même que celui-ci, il se suffit à lui-même à mettre dans un cadre. Il est trop beau. Et il a aussi le côté relief sur les petits flocons blancs. Il est chouette. Voilà, voilà. Avec ce joli papier imprimé, comme tous les papiers Stampin' Up, quand ils vous sont livrés, vous avez l'équivalence des couleurs unies au dos. Donc vous ne faites pas comme moi, parce que hier soir j'ai voulu scraper. D'ailleurs, je scrape rarement le soir et je vois bien que c'était pas une bonne idée, puisque je n'ai pas fait attention que c'était du rouge calico coquelicot. Donc je vous ai fait mon modèle avec du rouge. Après, c'est pas très très grave, d'accord? Mais je m'en suis aperçue en fait ce matin quand j'ai voulu le relier ici. Et je me suis dit, tiens, c'est pas le même rouge, il y a un truc bizarre. Du coup, je vérifie sur le papier et là, je suis, oh la cata. Et voilà, j'ai fait ma boulette. Bon, bah vous êtes nombreuses ce matin, ça se voit que le mini-album vous tente. Alors, le mini-album, c'est quelque chose de très simple que je vais vous montrer, mais c'est surtout, vous allez voir que rien que ça dépend vraiment du papier qu'on utilise pour le mettre en valeur. Je vous montre la page de couverture. Évidemment, j'ai rajouté des strass. Hein. Vous savez pourquoi? Alors, Fonfon, tu me dis quoi? Coucou, c'est une place de combien de centimètres du Père Noël, s'il te plaît? Je comprends pas ta question, Fonfon, je suis désolée.
Si tu peux la reformuler pour que je puisse y répondre, ça sera avec plaisir. Ah bah Magali, ça me rassure. J'ai utilisé du coup le set de tampons coordonnés. Oui, il y a un ongle qui... le vernis il a sauté. Voilà. J'ai pas eu le temps. Alors, un truc qui est vraiment chouette, c'est que les dies qui vont avec le set de tampons, et ben ils vont aussi, ils sont adaptés au papier. C'est-à-dire que les petits lutins, par exemple, qui est là, il va avec le dies du tampon. D'ailleurs, je l'ai fait ici. Vous voyez? Comme ça, pour celles qui ont du mal à coloriser, vous pouvez aussi faire cette technique-là. Voilà. Bon. Oh, vous êtes trop nombreux, c'est bien. Allez, génial. Ça me motive, ça me booste. Les ongles assortis au papier, c'était pas volontaire. Promis. Ou alors il faudrait que je fasse un verre là. Je vous change de support et on se met à bosser. Ok. 85 déjà. Ouh là là. J'ai intérêt d'être au taquet et pas de faire de bêtises. Hein. Alors, un petit coucou sur le soleil de Normandie. Et oui, il fait beau. Hop. Voilà, on va se mettre à bosser. Comme vous avez pu entrepercevoir, je vous ai déjà préparé le tuto. Comme ça, tout est fait. Et pour une fois, j'avais de l'avance. Je vous montre le projet. Je vais essayer de ne pas donner des coups de pied dans la chaise. Je vous montre le projet fini. Donc voilà. Ta-ta-ta. Alors, évidemment, je n'ai pas encore mis de photos, puisque du coup, je l'ai préparé pour pouvoir mettre les photos de ma petite nièce, de son... Alors, c'est pas son premier Noël, mais ça sera son deuxième, mais à 2 ans, on voit plus importance au Père Noël. Oui, il faut que j'évite les boulettes, on est d'accord. Ah, les feuilles de... font les feuilles, elles font 30,5 sur 30,5. Et là, j'ai pas encore donné la dimension. Ça va venir. Il faut être un petit peu patiente. Donc, voilà, j'ai utilisé aussi les dies texte. C'est ceux-là. La référence, c'est 148024. Je les trouve très bien. Il y a Joyeux Noël et Joyeuse Fête. Vous voyez, j'ai utilisé le papier imprimé et en amont, j'ai utilisé le petit set de tampons. Donc ça, c'est chouette. Regardez. Donc c'est un album tout simple. Et ce que je voulais qu'il soit simple pour que vous puissiez le réinterpréter à votre sauce, vous, chez vous à la maison. D'accord ? Alors, pour ce modèle, si j'ai utilisé 9 feuilles de 10 par 15. Je vous montre mon petit tuto. 9 feuilles de 10 par 15 cm. Alors, évidemment, c'est là où on va être super contente d'avoir notre super massicot. Comme d'hab, hein, on va gagner du temps. Alors, faites attention, du coup, parce que j'ai aussi fait l'erreur, moi, de mon côté, hier, quand j'ai préparé. C'est-à-dire que, comme on va utiliser le papier et qu'on va l'ouvrir comme ça, de pas le mettre à l'envers, c'est moins chic. Donc je vais vérifier si mes dimensions sont exactes, mais je pense que oui pour celle-ci. Donc, ah non, pas tout à fait, vous voyez. Donc là, j'avais fait 15 et là j'ai 10. Je vais essayer de vous montrer si vous pouvez voir. Vous voyez le relief ou pas? Je suis désolée, là c'est les aléas, on va dire du pas du vrai. C'est tout doux, il faut que vous me croyiez sur parole. Là, je sais pas si vous entendez le bruit. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Donc, il nous faut un quadrillé. Après, il me faut un rectangle rouge. Du coup, je vais prendre, je vais pas refaire la même erreur. Je vais prendre Calico Coliclico. Donc, on va dire 15 cm par 10. Non, je vais me mettre dans l'autre sens pour éviter de gaspiller du papier. Par 10.
Donc après, moi, j'ai fait ces dimensions-là, mais on peut l'adapter à toutes les dimensions, évidemment, ce projet. Hein. Après, j'ai pris une feuille blanche. Ah, j'ai les bras trop courts, je suis désolée. Donc là, est-ce que j'ai pas 15? Donc là, je vais faire 15 cm. Alors, je me suis posé la question si je préparais tout avant ou pas. Mais je me suis dit que vous aimez bien qu'on fasse tout en live. Comme ça, au moins, si je fais des boulettes, vous les verrez. Alors, j'ai pas volontairement coordonné les ongles avec le papier. Mais j'adore le vernis à ongles rouges. D'ailleurs, mon chéri d'amour aussi. Donc, ça fait une pierre deux coups. Après, j'ai fait avec le papier des petits lutins. Donc, je vais reprendre les dimensions. Hop. Alors, ce qui permet aussi, en faisant ces dimensions-là, quand j'ai réfléchi, c'est que dans une page, je peux faire 6 pages. Donc, c'est un peu économique. Et c'est surtout que ça évite de faire du gaspillage. Vous le savez, hein, moi, j'aime pas gaspiller le papier. Je suis comme vous aussi. Hein. Quand on scrape, on n'aime pas faire n'importe quoi. Il me faut l'autre papier. Évidemment que je ne vais pas trouver du premier coup. Il me faut le papier avec les sapins. Oh là là, ça y est. Ça commence, les bêtises, famille. Le Père Noël. Je vais le mettre derrière. Ça sera sûrement plus facile pour moi de le trouver. Bon, pourquoi je le trouve pas? Ah, mais il était dans l'autre sens, évidemment. Évidemment. Donc là, ce qui me semble un peu étonnant, c'est que j'ai pas l'autre bout. Ah, il est là. Il était caché. Ah là là. Quelle idée. Alors, les photos, du coup, pour mettre dans l'album, tu fais comme tu veux. Moi, comme il fait 10-15, on peut imaginer faire des photos un petit peu plus petites. C'est à toi de voir. Bon, c'est vrai que j'ai pas ce problème-là parce que j'ai investi dans une imprimante photo, la Canon Selfie. Et du coup, je peux choisir mes dimensions. Voilà. Alors oui, je suis moins enrhumée en effet, Sandra, mais je parle toujours du nez. C'est comme ça, mais moi, dès que ça dégénère en sinusite, donc j'en ai pour une dizaine de jours. Mais ça va, je dors, j'ai la patate, c'est le principal. Après, je vais refaire avec une feuille blanche. Donc, vous voyez, j'alterne le papier imprimé et le papier blanc. Et le papier uni, pardon, excusez-moi. Ce qui va permettre à certaines fois d'utiliser le papier imprimé en entier ou pas. Et puis, j'aime bien. Tout simplement. Des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Regardez ce papier aussi qui est splendide. Vous avez vu? Les flocons, ils sont en duvet. Ils sont en relief, c'est trop bien. Sushi, je sais pas où elle est. Je lui ai donné à manger avant, pour être tranquille. Pour pas qu'elle miaule pendant la vidéo. Déjà, j'ai anticipé. Là. Et pour finir, on va prendre un papier, le papier vert coordonné. Papier vert, c'est vert jardin. Pour celles qui veulent coordonner. J'ai pas, vous avez vu, j'ai pas mis le vernis coordonné. Le nez en patate, Sandra, c'est fini. C'était la semaine dernière. Voilà. Hop. Et pour finir, j'ai réutilisé du coup le dos, le papier aussi duveté pour avoir le recto verso de mon album. Évidemment, je ne vais pas trouver tout de suite le truc. Ça y est, je l'ai trouvé. Non, je dois avoir un endroit, un bout ailleurs. Ah là là, catastrophe, catastrophe, catastrophe. Toup, 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 toup. Ça manque d'organisation ce matin. C'est quoi ce bordel? Ah, zut de zut de zut. J'essaye de rester polie en même temps. Bon, c'est pas grave. Je vais trouver une autre solution.
Ah oui, je sais pourquoi, parce que j'avais fait des bêtises le premier, du coup, oui, il y a eu un loupé. Parce que, du coup, comme je vous ai dit tout au début, il faut faire... En fait, vous êtes mieux pour celui-ci, elle couper dans ce sens-là, comme ça vous voyez bien le sens des nœuds. Parce que je me suis retrouvée avec des nœuds à l'envers et ça me plaisait pas. Vous connaissez mon côté un petit peu obsessionnel, psychorigide. Je suis désolée, j'ai raccroché au nez de Florence. Florence, pendant les lives, je peux pas répondre aux messages privés et encore moins dans les vidéos. J'en suis navrée pour toi. Si tu as des questions, note-les sur un petit bout de papier et puis j'y répondrai après. Alors, voilà, on a nos 9 feuilles. On est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, déjà, je sais compter jusqu'à 9. On est déjà bien. Maintenant, il va falloir faire, dans le papier Calico Coquelicot, 8 languettes de 2 par 10 cm. Les languettes qu'on va faire, là, actuellement, en fait, c'est les languettes qui vont nous permettre de relier les pages. D'accord? Donc 2 cm sur 10 et on plie à 1. Et donc on en fait 8. Alors on a un super massicot qui tue de la mort. Donc moi ma petite astuce pour gagner du temps, et des fois c'est plus facile comme ça parce que pour marquer les plis à 1 cm on galère. Donc je mets le pli à 1 cm, je décale de 1, donc je suis à 2. Et là je vais couper. D'accord? Et je vais faire pareil pour les suivants. Alors ça, c'est la petite astuce pour gagner du temps. Parce que vous allez voir, ça va m'arriver au bout d'un moment, évidemment. Donc là, je plie. Là, je coupe. J'alterne. Que quand on a un petit bout de papier, c'est de moins en moins facile. On est bien d'accord. Là, je ne veux pas faire de gaspillage, donc je m'en sors encore. Hop, je vais me recaler à 2 cm. Hop. Vous voyez, c'est un peu plus de galère. Est-ce que j'ai 10 cm là? Oui, j'ai 10 cm. Donc, je refais pareil. Je plie. Je coupe. Ouais, le papier, en effet, il est page 19 du catalogue saisonnier. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Attendez pas la dernière minute parce que je pense que ce papier va avoir beaucoup de succès et qu'il risque d'être en livraison différée. Donc, si vous voulez faire des choses pour Noël, c'est maintenant qu'il faut le commander. Je dis ça, je dis rien. Après, je ne suis responsable de rien. Hop. Alors, j'en suis à 6 languettes, il m'en faut 8. La 7e, elle arrive. Est-ce que... Oui, je vais pouvoir faire encore celle-ci. Vous voyez, c'est moins facile hein, quand on a un petit bout de papier. C'est mes petites astuces. Après, ça, c'est à force d'en faire, on se rend compte que des fois, on se complique la vie. Donc voilà, on a nos 8 languettes. On est d'accord? Bon. Les filles, je peux compter sur vous pour partager parce qu'il y a des copines qui sont perdues, qui m'envoient des messages, mais je ne peux pas répondre à leurs messages étant donné que je suis pendant la vidéo et pendant la vidéo, je ne peux pas, sinon ça s'arrête, comme tout à l'heure. Donc merci de partager un max, les filles, pour que les copines puissent retrouver la vidéo. Alors, vous voyez, j'ai fait toutes mes petites languettes que j'avais pliées. Du coup, j'insiste sur les plis. Voilà. Voilà. Et encore. Et voilà. D'accord? Donc le massicot, maintenant on s'en fiche. Maintenant, il va falloir 2 outils indispensables qui coûtent super cher, mais qui sont géniales et qu'on n'a pas à la maison, mais qui sont faciles à trouver. Des épingles à linge. Alors, peu importe la couleur,
elles ne sont pas assorties aux produits Stampin' Up. Elles ne sont pas vendues dans le catalogue Stampin' Up. Mais qu'est-ce que c'est pratique. Oh, j'arrête mes conneries. Alors, en fait, il va falloir coller toutes vos pages, une à une, avec vos petites languettes comme ça. Deux solutions. Soit vous le faites maintenant, soit on attend. Moi, je préfère toujours relier mes mini-albums à la fin. Donc, on reprend le modèle initial. Celui-ci, tout simplement, j'ai détouré on va dire, le Père Noël d'un de mes papiers. Donc, tout simplement, j'ai coupé, comme d'habitude, grossièrement autour de mon dessin. Et je vous le dis et je vous le redis, mais pour celles qui me suivent régulièrement, vous savez, pour détourer, en fait, c'est pas mon ciseau qui bouge, qui tourne, c'est mon papier. D'accord ? L'avantage d'avoir un bon ciseau est d'avoir un ciseau qui coupe jusqu'à la pointe, parce que vous verrez que pour certains détails, c'est nettement plus pratique. Vous voyez, c'est mon papier qui bouge, hein. On est d'accord ? Alors les petits lutins, c'est un petit peu plus difficile, hein, mais comme je dis toujours, plus c'est long, plus c'est bon. En plus, là, j'ai le pied de la caméra qui me gêne un petit peu. Alors cette technique de structure, Elodie, c'est tout simple, hein. L'important, moi ce que je pense sur cette technique, c'est de faire toutes les pages et de relier à la fin. Comme ça, on est tranquille parce qu'une fois que c'est relié, par exemple, si on veut embosser, comme j'ai fait, eh ben on peut plus, hein. Voilà, donc on imagine qu'on a fini parce que je ne vais pas m'amuser toute la séance à vous montrer ça. Je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt. Voilà. Donc, j'ai fait ma première page. Après, tout simplement, j'ai pris mon papier Calico Coquelicot et je l'ai passé dans la Big Shot pour faire l'embossage. À froid, comme on dit. Je l'ai placé où j'avais envie. Voilà. Alors, je vais peut-être pas vous montrer la Big Shot. Oui, je vous la montre ou pas? Allez, je vous montre. Je vous la montre parce que j'ai prévu de faire une vidéo bientôt sur YouTube qui vous montre toutes les plaques de la Big Shot parce que j'ai eu beaucoup de questions. Je suis désolée, j'avais promis de le faire le week-end dernier, mais j'ai eu un gros rhume et ça m'a mis KO. Mais ça y est, j'ai retrouvé la patate, donc ça devrait pas tarder. Ça va, on va dire, tout va rentrer dans l'ordre. En plus, c'est bientôt les vacances scolaires, donc le rythme va être différent. Donc on va en profiter. Alors, je tourne la manivelle. Voilà. En effet, Elodie, cette technique-là permet de faire une page par une page sans se tromper. Et si on se trompe, on ne culpabilise pas de s'être trompé, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait les plioirs comme ça. Et là, j'ai juste fait une bande. Donc j'ai pris du papier blanc, classique. Regardez, j'ai même une chute. Non, elle me paraît un peu large. Ça me plaît pas. J'ai pris une bande. J'ai fait une bande de 1 cm. Voilà. Et puis avec mon ciseau, je vais vous montrer comment je fais. Alors, c'est pas très compliqué. Caroline, les dimensions des languettes, c'est 2 cm par 10. Et tu plies à 1 cm au milieu. Donc, je coupe au milieu. Et après, je fais mes diagonales. Tout simplement. Alors là, c'est... J'avais vu ça sur internet. J'ai dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et après, on va coller cette petite languette là. Et j'ai fait succéder des petits mots dessus. Hein, je vais pas tout vous faire parce que sinon, on va en avoir pour des heures. Mais je vous ferai des photos page par page pour si vous voulez le reproduire. Donc ça, c'est bon. Là, tout simplement, je vais vous expliquer la bêtise que j'ai faite. C'est que ici, j'ai tamponné les cadeaux avec mon encre Memento que je vais vous faire avec les petits cadeaux. Ils sont où mes petits cadeaux? Ils sont là. Je prends mon bloc acrylique.
Du coup, j'ai la gestion du temps qui, à mon avis, je vais déborder aujourd'hui, les filles. Je suis désolée. Je vais faire la pipelette. J'avais envie de vous faire un petit mini-album pour changer des cartes. Et donc, j'ai tamponné de manière aléatoire, comme ça, pour faire reproduire une bande, en fait. Tout simplement. Donc, on est bien d'accord que comme j'ai utilisé l'encre Memento, qu'est-ce que je vais utiliser comme technique de colorisation? Les feutres à alcool. Les Stampin' Blade. Et ils sont où? Ils sont cachés. Je les ai mis où? Eh bien, je vais les chercher loin. Et je vais venir colorier mes petits cadeaux. Hop là. Donc, j'ai décidé de faire mes petits cadeaux dans les mêmes couleurs que mon papier, évidemment. Donc, calico, colico. Regardez ce beau rouge, il est magnifique. Bon, je ne vais pas colorier tous les cadeaux, mais je vais vous faire les principaux. J'ai pris aussi, du coup, la couleur sapin ombragé, qui est également coordonnée au papier. Ça, c'est vraiment top. C'est un atout de chez Stampin' Up. Je ne connais pas trop de marques qui fait la même chose. C'est génial. Moi, j'adore. Je kiffe. Comme vous, d'ailleurs. Je vous kiffe. Vous êtes trop forte. Ah là là. Si j'avais su, il y a 1 an, que je serais encore là le mercredi matin à vous faire des vidéos, les filles, franchement, qui l'aurait cru? Alors voilà, regardez ce qui m'arrive. Comme j'ai utilisé les feutres à alcool, ça bave, bah non, ça transperce. D'où mon idée, tout simplement, j'ai pas de coller une bande rouge en bas, de l'autre côté, comme ça se voit pas, tout simplement. J'ai pas, voilà. Si entre guillemets, je vous l'avais pas dit, vous sauriez pas pourquoi j'avais mis une bande. C'est ça on va dire le point fort du scrap, c'est de pouvoir personnaliser ses albums photos et il n'y a pas d'erreur. On se trompe pas et quand il y a une erreur, on peut toujours, on va dire, rectifier. Vous voyez, je vais venir coller ma bande derrière, comme ça, et ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc on peut colorier au dos, ça se verra pas. Bon, je vais vous dire, pour la petite histoire, j'y ai pas pensé avec tout au début. Hein. Vous re-signez pour 1 an? Ah bah, j'espère avoir des idées pour la prochaine année. Je vous prépare des petites surprises quand même. Mes enfants ont des idées. Je ne vous en dis pas plus. Attendez-vous à des petites choses étonnantes, on va dire. Donc voilà, donc on a ça. On a notre petit papier cadeau. Là, on va reprendre avec mon original. Donc, vous voyez, là, j'ai mis le Dies Joyeux Noël, tout simplement. Et là, j'ai utilisé mon papier imprimé là. Et avec mon Dies, je vais vous montrer. Alors, vous voyez mon Dies, donc c'est le lutin avec la petite clochette sur la droite. Il va pile poil sur mon papier. Regardez comment c'est trop magnifique. Franchement, même pour celles qui n'ont pas les feutres à alcool ou alors qui ont encore du mal à coloriser, c'est parfait. Résultat, nickel. Voilà. Donc on en est là. Après, pareil, les petits cadeaux, pareil. Là, j'ai refait l'embossage. Et voilà. Après, j'ai pas plus décoré que ça pour le moment, mais j'ai des idées dans ma tête, mais j'y avais pas le temps. Et puis, je voulais absolument vous montrer cette idée de mini-album. Alors, maintenant, on va dire, assembler et monter notre mini-album. Une fois que vous avez fait toutes les pages, on est d'accord? Toutes les pages sont faites. Vous allez prendre votre malle en patience et coller les languettes une à une. C'est-à-dire, on met de la colle ici. Et on va délicatement, alors il faut bien s'appliquer page par page, parce que du coup sinon après quand on monte c'est là où on ne voit pas, c'est moche. Donc on se met bien au bord du papier ici, bien au bord à droite, bien au bord à gauche.
Voilà, j'arrête de bavacher pour me concentrer. Voilà, on plie et on fait la même chose sur l'autre côté de la languette. Et on va venir mettre l'autre papier, la page d'après. Pareil. Alors, si c'est pas très régulier, là on s'en fiche puisque ça sera caché. Donc j'ai fait très attention que ça soit sur les bords ici. Donc ce qui va se voir, où c'est bien aligné. Ok. Et là, c'est là où les épingles à linge ont un rôle très important. Non, c'est surtout que j'aime pas rester sans rien faire et du coup d'attendre que ça sèche, ça m'agace. Bon, on a la chance, c'est que chez Stampin' Up, la colle, elle tient bien et elle colle assez vite. Hein. Et on va faire ça sur toutes les bandes. Entre chaque page. Alors, si j'avais la vitesse accélérée sur les lives, ça serait pas mal pour cette phase, parce que du coup, comme il y a 8 bandes, c'est un petit peu long et un petit peu fastidieux. Mais on va tricher, d'accord? Vous m'en voudrez pas, sinon on est là jusqu'à midi. Et mon numéro 2, qui est, entre guillemets, interdit d'internet pendant les vidéos, parce que sinon j'ai pas assez de connexion internet et sinon ça bug, il va me maudire. Vous savez, 10 ans, vivre sans internet, c'est tellement compliqué. Je suis une maman cruelle. Voilà. Et on va faire ça à chaque page. D'accord ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que à cette phase-là, vous avez des questions ? Dites-moi. Pendant que ça sèche, je vais continuer en même temps les autres languettes. Alors, des questions, des idées, des suggestions. Dites-moi les filles. Hein. Ah, je vous fais bouger. Je suis désolée. Hop. On en a perdu en route, c'est parce que je suis trop longue ou que je bavache. Non, c'est qu'il y a des filles qui regardent. Je sais qu'il y en a qui regardent pendant leur pause. Hop. Voilà. C'est pas facile de trouver un créneau horaire qui convienne à tout le monde et aussi qui convienne à moi. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, je leur fais des gros bisous qui regardent les vidéos en replay. Et ça me fait toujours autant plaisir. Oui, range sa chambre, en effet, belle maman. Je suis pas très sûre, mais bon, enfin. C'est bien d'y croire, d'espérer. Non, il n'y a pas d'avance rapide pour les lives. C'est sur Internet, quand on fait des vidéos sur YouTube. Mais il faut faire des montages et je suis pas douée en montage. Et j'ai pas envie de perdre de temps sur des montages vidéo. Je préfère scraper. Et puis je sais que vous aimez bien le côté live et naturel de mes vidéos. Puisque Ingrid, quand on n'a pas la Big Shot pour l'embossage, alors, il paraît que si tu mets ton papier et que tu fais avec un rouleau à pâtissier, ça marche. J'ai jamais essayé. À toi d'essayer, puis tu me diras. Ou alors c'est bientôt le Père Noël et demande au Père Noël une Big Shot en cadeau. Je pense que tu gagneras ton temps. Donc voilà. On s'imagine qu'on a tout fini. D'accord ? Quand on a tout fini, on a une certaine épaisseur de papier. Donc tout simplement, je prends ma règle. Une fois que j'ai tout fait. Et j'ai mesuré, si je prends dans le bon sens, ma règle, ça sera mieux. J'ai mesuré, on va dire, la largeur de mon papier. Vous voyez, quand je me mets là, on voit avec l'épaisseur combien ça fait. Donc j'avais pris 1,5. Donc tout simplement, mais de manière... Alors si vous aviez plus de feuilles, vous adaptez. Hein. J'ai repris ma base de 10 cm, puisque c'est la largeur de mes pages, la hauteur de mes pages, pardon. J'ai pris 10 cm et après, j'ai voulu un rabat de 2 cm. Donc, j'ai fait 2 cm. Après, j'ai décalé à 1,5 qui est la largeur de mon mini-album. Et après, à 5,5 puisque du coup, ça fait encore 2 cm. Et voilà, j'ai la tranche de mon album. Après,
j'ai mis du double face ici et ici. Et je suis venue l'assembler comme ça. Rien de plus simple, hein. Voyez? Donc ce type de mini-album, on va dire, ça fait partie des mini-albums les plus faciles à faire, je trouve, les plus simples, les plus adaptables à toutes les saisons, à toutes les occasions. Moi, j'ai vraiment voulu mettre ce papier qui est superbe de chez Stampin' Up, parce que j'aime beaucoup. J'aime bien dans sa finesse de ses dessins. J'aime aussi, et je le répète, hein, penser qu'il a du relief, ce que j'avais pas vu sur le catalogue. Hein. C'est quand je l'ai vu en vrai que je m'en suis rendu compte. Voilà. Je vous montrerai la suite et toutes les autres pages que je vais continuer très bientôt. Peut-être ce soir, mais comme il fait beau, il faut que je tourne la pelouse. Il faut que j'emmène les enfants sport, enfin, les trucs de maman, quoi. Hein, faut que je trouve des sandwichs pour la sortie de demain, tout ça. J'essaie de faire au plus vite pour vous montrer intégralement fini, parce que j'ai aussi l'idée de... vous savez, les petits bonhommes de neige, là aussi, on a aussi un set de tampons avec des bonhommes de neige que je vous montre. Qui est celui-ci. Et je trouve qu'il est très bien coordonné aussi avec le papier. Voilà. Le tuto de mini-album vous a plu, que j'ai pas été trop longue. Ah, je suis désolée si la vidéo a coupé. Elle a coupé une fois parce qu'il y en a une de vous qui a essayé de me joindre en message privé en vidéo et je peux pas faire les deux en même temps. La tranche, ah, tout simplement, regarde. J'ai mesuré l'épaisseur ici. Pour moi, ça faisait 1,5 cm. 1,5 cm. Après, j'avais décidé de faire un rabat, un retour de 2 cm. Donc 2 cm, 1,5 et encore 2 cm. D'accord ? Ok. Ouais. Et l'avantage, c'est que j'ai laissé un petit peu de mou, comme ça, les photos, on peut les mettre et l'album, il restera pas ouvert. Hein, de laisser du mou. Voilà. Tente en occasion sur des groupes de scrapeuses. Les big shots? Ah, je sais pas. Je sais pas trop, j'ai pas vu tout. Donc la tranche, du coup, je voulais... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, je suis désolée. Mais c'est marqué sur le tuto. Donc 10 cm sur 5,5. Et j'ai fait un premier pli à 2 cm, puis à 3,5. Ok? Bon, j'espère que ça vous a plu, les filles. Vous étiez moins nombreuses que la semaine dernière. Ça va pas. La semaine dernière, on a dépassé les 100. Pas aujourd'hui. C'est quoi ce bazar? Bon, en tout cas, je suis super contente de toujours être là le mercredi matin avec vous. C'est top. Je vous kiffe, comme je dirais. Hein. Je sais que certaines m'ont posé des questions pour devenir démonstratrice. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, les filles. C'est super cet album, j'adore. Je pense que je vais en offrir pour les offrir à mes invités. Ah bah oui, Anita, excellente idée. Hein. Vous pouvez aussi faire plein de choses. On peut imaginer faire des belles enveloppes. Ça, c'est trop bien. La semaine dernière, oui, il y avait l'effet bougie. D'ailleurs, Magali, t'étais pas là. Hein. On peut, oui, en effet, belle maman, c'est une bonne idée. On pourrait le fermer avec un petit nœud. C'est une bonne idée aussi. Ah, génial, Hélène. Ça me fait plaisir que tu aies pu enfin regarder la vidéo en réel. Ça sent les vacances ou le repos. Bon, j'espère que tout va bien chez vous, les filles. Moi, j'ai la patate, même si je parle encore un peu du nez, mais c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie. Si vous avez envie de commander ce papier, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Parce que je pense qu'il va avoir beaucoup de succès et qu'il va être rapidement en rupture. Donc, n'hésitez pas, les filles. Ah oui, Émilie, on peut adapter ce mini-album avec tous les kits de papier, il n'y a aucun souci. Vous voyez, l'avantage des papiers recto-verso, c'est que du coup, j'ai un recto, un verso, et ça fait déjà toujours un bel effet. Hélène, t'es en vacances? Ah, trop bien, t'as des chances.
Voilà. Bon, j'espère que ça... Bon, j'arrête de me répéter. J'ai toujours du mal à vous dire au revoir. Je sais jamais comment faire. Je vous fais plein de gros bisous. Tu prépares une commande, Hélène? Pas de souci. Tu connais... Tu sais comment on fait, comme d'hab. D'accord? Je vous fais... Pour une fois d'après-midi, j'ai pu regarder le matin. C'est trop bien. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. À mercredi prochain. Je sais pas encore ce que je vais vous faire, mais voilà, j'ai des petites idées dans ma tête. Bon, allez, au revoir. À la semaine prochaine. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de produits ou si vous voulez rejoindre mon équipe qui déchire, ça sera avec plaisir. Allez, bisous, ciao, bye bye.